Donc, je vais continuer. J'avais conclu mercredi dernier par un témoignage d'un sorcier qui a essayé de faire un sort à un évangéliste et que finalement le sort est retombé sur lui et qu'il est mort. Donc, je disais que les actes de puissance se manifestent parfois de la sorte. Amen. Nous devons faire attention à ceux et celles que nous combattons. Amen. Le Seigneur Jésus l'a dit, hein? Celui qui touche à son oint touche à l'épounelle de ses yeux. Donc je donnais divers causes, valeurs pour ce don d'acte de puissance, ce don de miracle. Donc je vais continuer. Donc ils sont faits afin de confirmer aussi la parole qui est prêchée. La parole prêchée, prenons acte 13. Acte des apôtres, le chapitre 13. Le verset 12. Donc, la Bible nous dit que l'apôtre Paul frappa un sorcier, un magicien, Élymas, de ses cités, parce qu'il voulait également empêcher le proconsul Sergius accepter le Seigneur, le détourner. Alors, verset 12, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, coule, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc, c'est ça que nous allons voir aussi. Une des causes de ce miracle, c'est accréditer l'Évangile. Amen. Donc, pourquoi les miracles sont importants? Et Dieu ne fait pas des miracles pour faire des miracles. Il y a toujours une raison et un but pour ça. Le Nouveau Testament emploie 3 mots principaux pour parler des miracles. Donc, ces 3 mots est miracle proprement dit, prodige et signe. Miracle, prodige et signe. Et on les trouve associés à 3 endroits différents, ces 3 mots. Donc, ce n'est pas pour rien. Il forme une trilogie. Donc, on les trouve, ces 3 mots, miracle, prodige et signe, on les trouve associés ensemble à 3 endroits différents dans le Nouveau Testament. On les trouve, ces 3 thèmes associés dans Acte 2, verset 22. Nous viendrons tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, et dans Hébreux 2, verset 4. Dans Acte 2, verset 22, l'apôtre Pierre, prêchant le jour de la Pentecôte, déclare, nous allons le prendre, Acte 2, verset 22, déclare, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Amen. Donc, on trouve ces 3 termes. Miracle, prodige et signe. Dans 2 Corinthiens 12,
2 Corinthiens 12 et verset 12, Paul nous dit que les signes, prodiges et miracles sont des choses qui sont la marque d'un apôtre. Amen. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. On trouve ces 3 mots associés. Amen. Et dans Hébreux 2:4, l'auteur des Hébreux dit, Dieu appuyant leur témoignage de l'Évangile, bien sûr, par des signes, prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, voyez 3 textes, ces 3 expressions sont associées. Vous allez voir, chaque expression a bien sa façon, son importance d'être. Et vous allez voir pourquoi. Donc, nous allons considérer chacun de ces 3 mots, tour de rôle, et ainsi nous comprendrons mieux pourquoi les miracles sont importants. Donc, nous allons prendre premièrement le mot miracle. Parmi les 3 mots employés par Pierre, nous venons de lire dans Acte 2, verset 22. Donc, parmi les 3 mots employés par Pierre pour parler de miracle, dans Acte 2, 22, le premier mot est miracle. Le premier mot miracle lui-même. Donc, pour expliquer la signification complète, il faut faire une brève leçon de grec. Donc, le mot qu'il utilise en grec pour miracle est dunameis. Dunameis. Qui est le pluriel de dunamis. J'avais parlé également mercredi dernier. Donc, ce mot grec signifie puissance. Amen. Donc, le mot qui est traduit là par miracle, c'est puissance. Et ça fait partie des actes de puissance que nous traitons dans Corinthiens 12. Amen. Les dons de faire des miracles, des actes de puissance, littéralement, dont les miracles sont compris dans ces actes de puissance. Donc, ça veut dire puissance. Acte 1, 8. Acte verset 1. Le verset 8. Lorsque la Bible dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ainsi de suite. C'est le même mot puissance dans Acte 1, 8. C'est le même mot. Dunamis. Amen. Donc ainsi, dunamis signifie littéralement puissance ou pouvoir dans le grec. Donc Dieu donne des pouvoirs, des puissances afin d'accréditer son évangile. Paul emploie le même mot dans 1 Corinthiens 12, 10, quand il mentionne le don d'opérer des miracles que nous sommes en train de traiter actuellement. Donc c'est littéralement l'opération, comme je l'ai expliqué au début, de puissance. L'opération de puissance ou pouvoir. La version Jérusalem essaie de capter la force du mot en traduisant la phrase par la puissance d'opérer des miracles. Donc c'est la même réalité. La puissance d'opérer des miracles. Donc
Donc j'attire l'attention sur cela pour mettre l'accent sur le but de ce don, qui est de manifester la puissance de Dieu, pas pour attirer le regard sur l'homme, mais pour manifester la puissance de Dieu. Donc comme ce don accompagne souvent la prédication de l'Évangile, il prouve à ceux qui ne le connaissent pas encore combien Dieu est puissant. Amen. Et c'est pour ça que ces genres de dons se manifestent particulièrement dans des conférences d'évangélisation, ainsi de suite. Et dans ce contexte où les forces démoniaques, bien souvent, ont déjà été à l'œuvre, comme par exemple dans Acte 8, Simon le magicien, ou bien les Éphésiens dans Acte 19, ce don puissant montre à ceux qui ont été aveuglés par Satan et sont esclaves de sa puissance, à quel point le Dieu vivant est vrai, à une puissance supérieure. Donc, c'est des confrontations de pouvoir et de puissance. Amen. Donc, dans un monde où des milliards de gens ne connaissent toujours pas la vérité, il est vraiment urgent de posséder ce don puissant pour ouvrir les yeux et les tourner des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, comme Jésus avait dit Paul lorsqu'il l'a rencontré sur la route de Damas dans Acte 26. Le verset 19, il dit, je t'ai choisi, c'est un instrument que j'ai choisi au milieu des Juifs et des païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, et qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc c'est un des buts de ce don de miracle. Donc maintenant le deuxième mot qui est associé, prodige. Miracle, prodige, signe. Le mot prodige que Paul emploie en grec, c'est therata. Donc c'est le mot therata en grec, prodige. Et dans le Nouveau Testament, on trouve toujours ce mot au pluriel. Et il est toujours associé au mot signe également. Amen. Et ce n'est pas pour rien, nous allons comprendre tout à l'heure. Donc nous considérons dans la prochaine partie. Donc à 3 occasions, comme nous l'avons vu, il est aussi associé au mot miracle, ce mot prodige. Donc la manière d'expliquer la signification de ce mot, il faut se dire un prodige est quelque chose de merveilleux qui nous émerveille. Donc c'est un événement extraordinaire qui éveille, émerveille l'assistance. Dans le Nouveau Testament nous raconte souvent comment les gens étaient étonnés ou émerveillés, selon la traduction seconde, des miracles accomplis. Vous voyez, des miracles accomplis par Jésus et ses disciples. Donc pour l'émerveillement, le prodige, il y a le miracle qui précède. Amen. C'est ça que vous allez comprendre, ces 3 termes sont associés. Donc dans ce sens, ces miracles étaient des prodiges. Après la guérison, par exemple, de l'homme paralysé dans Marc 2, verset 12, Marc 2, verset 12, nous dit que quand il s'est levé, le paralytique, il a pris son lit et il est sorti en présence de tout le monde. La Bible nous dit ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. C'est ça, le prodige. Émerveiller les gens à travers un miracle. Pour qu'il voient le prodige, il faut qu'il y ait le miracle.
Amen. C'est pour ça que la Bible dit Jésus témoignait, confirmait sa parole par les miracles, les prodiges et les signes. Et il y a le miracle, il y a le prodige qui émerveille. Après que la tempête ait été apaisée dans Marc chapitre 4, verset 41, nous lisons également dans la Bible, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est ça, ce prodige qui émerveille les gens. Donc le miracle avait provoqué chez eux l'émerveillement. Donc c'est la même chose pour les miracles cités dans les actes. Les miracles des langues, le jour de la Pentecôte, a assemblé une foule qui fut confondue dans Actes 2:6. Dans les versets 11, 12, nous lisons, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Amen. Et stupéfaits et perplexes. Ils se demandaient les uns aux autres, que veut dire cela? De même, après la guérison du boiteux de naissance, on nous dit que dans Acte 3, verset 10, il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Donc, ainsi, les miracles, de par leur nature, sont des événements qui provoquent l'étonnement. Amen. Donc, ce sont des prodiges. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est deux choses différentes. Les miracles provoquent des prodiges, des émerveillements. Mais ils ne sont pas seulement des prodiges, ils sont aussi des signes. Amen. En tant que prodiges, ils attirent notre attention et nous font réfléchir. Mais en tant que signe, ils nous indiquent la réponse. Et c'est là que nous voyons la dernière expression, les signes. Ce troisième mot que Pierre associe toujours l'acte 2, verset 22, au miracle, est le mot signe. Donc, dans le grec, c'est le mot sémeia. Sémeia, qui est traduit par signe. Donc, si le mot dynaméis, pouvoir, puissance, montre que les miracles ont pour but de montrer la puissance de Dieu, et le mot théata, prodige, indique l'émerveillement que ces miracles provoquent, le mot sémeia, signe, révèle le principal objectif d'un miracle. Il est fait dans le but d'attirer notre attention sur Christ et la vérité de son évangile. Donc voici pour ça Dieu fait des miracles. Pour qu'il soit un signe, et le signe, c'est ce qui attire maintenant vers Jésus. Amen. Donc il fait des miracles pour émerveiller, réveiller quelque chose dans l'être de l'homme, et ensuite l'attirer comme un signe pour venir vers le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que nous avons retrouvé ces trois expressions toujours associées dans ces trois termes, textes que nous avons compris. Chaque a sa valeur d'être. Amen. La parole de Dieu elle-même, Christ, la parole incarnée, était accréditée par les miracles. Dieu lui-même a rendu témoignage à la prédication des apôtres par des signes, des prodiges et des miracles. Nous avons vu Hébreux 2 et verset 4. Et Jésus enseigne à tous les croyants de s'attendre à cette confirmation dans Marc 16 et verset 16 à 20. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ainsi de suite. Donc, il est significatif que nulle part, sauf dans le cas de Christ lui-même, ça c'est très important,
il est significatif que nulle part, sauf dans le cas de Christ lui-même, les miracles sont vus comme une confirmation de l'homme en lui-même. Donc je dis, il n'est significatif que nulle part, je dis bien, sauf le cas de Christ lui-même, les miracles sont vus comme une confirmation de l'homme en lui-même. Donc si vous voyez des hommes essayer de faire des miracles pour attirer l'attention sur lui, interpellez-vous également. C'est la parole de Dieu dans la bouche de l'homme qui est confirmée. Les miracles sont premièrement des signes démontrant et confirmant le glorieux message de l'Évangile. Amen. Comme je disais au préalable, je ne sais pas si c'est mercredi dernier, le premier, que si vous voyez, il y a des miracles qui se font, et ensuite l'orateur ou le serviteur enseigne des choses pernicieuses, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que les miracles sont faits, nous l'avons vu, pour amener à Jésus. Donc le Seigneur ne pourra jamais permettre, le Saint-Esprit ne pourra jamais permettre des miracles pour ensuite amener les gens dans l'hérésie ou dans des doctrines pernicieuses. Et c'est là un signe indicateur pour que nous puissions savoir déjà un discernement, ce qui vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Donc je l'ai expliqué. 3 références que nous pouvions savoir si ça vient de Dieu ou pas. Même si on voit tous les miracles les plus prodigieux, si après le message qui est délivré, c'est un message pernicieux, ne croyez pas que c'est Dieu qui a fait des miracles. Ça c'est clair et net. Ça je l'ai expliqué les précédents. Amen. Donc, comme tel, ils ont pour but de produire les miracles, les puissances, les actes de puissance. Comme tel, ils ont pour but de produire la repentance et de mettre en valeur la justice de Dieu quand les gens refusent de se repentir également. Matthieu 11, versets 20-23. Ils nous sont aussi donnés pour encourager la foi, comme dans Jean 20, verset 30-31. Il nous est donné en confirmant l'authenticité du message de l'Évangile, en produisant la repentance et en encourageant la foi. Ils sont de toute évidence une aide inestimable dans l'évangélisation du monde. Il devrait aussi donner toute la gloire à Jésus. C'est Dieu et non pas l'homme qui devrait être glorifié pour sa puissance d'opérer des miracles parmi tous. Et notez Luc, chapitre 19, verset 37. Maintenant, quand les miracles arrivent-ils maintenant? Est-ce qu'on voit des miracles à n'importe comment ou à n'importe quelle occasion? Les 3 mots employés pour parler de miracles montrent que leur but est de prouver la puissance de Dieu, d'amener le peuple à s'émerveiller, nous l'avons vu, et d'attirer l'attention des gens sur le Seigneur en confirmant la vérité de l'Évangile. Miracles, prodiges et signes. Mais quand pouvons-nous attendre à les voir? La réponse à cette question vient en 3 parties. Donc les miracles se passent, premièrement, quand il y a un besoin. Dieu ne fait pas miracle pour prouver qu'il est Dieu. Il est Dieu. Qu'il fait des miracles ou pas, il est Dieu. Donc c'est pas pour ça. Donc les miracles se passent premièrement quand il y a un besoin. Amen. Quand il n'y a pas de besoin, Dieu ne va pas faire de miracle. C'est ce qu'Hérode voulait faire un jour, en faisant amener Jésus pour lui, mais il n'y avait aucun besoin. Jésus lui a dit, je ne suis pas un clown, Hérode.
Tu crois que tu es dans un cirque alors? Tu m'amènes dans un cirque. Je ne suis pas un clown. Tu me dis, fais quelques titres des miracles. Alors, voilà que Jésus est un clown. Jésus dit, un bon clown. Il dit, puisqu'on comprend pas un clown, ou bien pas un miracle. Parce qu'il n'y a pas de miracle qui démontré puissance à Dieu. Amen. Donc, quand il y a un besoin. Deuxièmement, quand nous sommes prêts. Et troisièmement, quand c'est la volonté de Dieu. Il est toujours souverain. L'Esprit Saint est souverain. Et la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 12, c'est toujours par la souveraineté du Saint-Esprit que ces dons sont distribués à qui il veut, quand il veut, où il veut, et pour qui. Donc nous examinerons chacun de ces aspects à tour de rôle également avant de conclure ce chapitre par un merveilleux exemple d'un miracle moderne. Amen. Donc premièrement, quand il y a un besoin, dont la Bible nous donne beaucoup d'exemples de la façon dont Dieu, dans sa miséricorde, a opéré des miracles pour rencontrer les besoins des gens. Mais avant de considérer certains d'entre eux, il est important de souligner qu'il ne fait pas de miracle pour satisfaire la curiosité et qu'il n'en fait pas quand il n'y a pas de vrai besoin non plus. Amen. Luc 23, verset 8 nous dit ce que je disais. Notez qu'Hérode, pendant longtemps, il avait voulu voir Jésus, car il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Mais le verset suivant nous dit que Jésus ne lui a rien répondu. De même, Matthieu 12, 38 parle des pharisiens qui sont venus à Jésus et ont dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Voyez, Dieu ne fait pas miracle pour faire miracle. Il est Dieu. Dieu n'a rien à prouver. Et c'est pour ça que Jésus ne voudrait prouver rien du tout. Il sait qu'il est Dieu et c'est tout. Mais Jésus a répliqué aux pharisiens, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas au verset 39, vous savez. Là, il parlait qu'il devait descendre au milieu, au centre de la terre, prendre les clés, je paraphrase, prendre les clés dans la main du diable, la main de la mort et de l'enfer, et démontrer qu'il est souverain. Donc c'est ce qu'il entendait, le miracle de Jonas. Je l'ai expliqué. Le mot saint, il a dit de même que Jonas restera 3 jours et 3 nuits au sein d'un poisson. Le Fils de l'homme descendra, restera 3 jours au sein de la terre. Le mot saint veut dire au centre, au milieu. Donc il visait bien l'enfer. Il ne parlait pas de son corps, il parlait de son esprit, son âme qui devait aller là. Amen. Donc ça démente tous les calculs et tous les débats exégétiques inutiles qui ont été faits. Est-ce que Jésus est mort un mercredi? Est-ce que Jésus est mort jeudi? Est-ce que Jésus est mort vendredi? Il n'y a pas de 72 heures entre vendredi soir et il y a toutes sortes de débats qui ont été faits. Mais ce texte met à plat tous ces débats. Le mot saint, Jésus ne visait pas son corps, il visait son esprit et son âme. On pensait que Jésus parlait de son corps. Ailleurs, la Bible dit que Jésus, hormis ce texte, Jésus a toujours parlé, la Bible a toujours parlé que Jésus ressuscitera le 3e jour. Pas 3 jours et 3 nuits. Il a donné cela comme exemple. Parce que le décompte, si nous voyons, le décompte a commencé à la croix. Et non à la tombe. Jésus est mort. Son esprit a quitté son corps plusieurs heures avant que son corps allait à la tombe. Le décompte de Jésus, 3 jours et 3 nuits, commençait à la croix. Lorsque son esprit a quitté, et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. De toute façon, je n'ai pas
voulu prendre du temps sur ça, mais l'occasion viendra. Je vais vous démontrer que même à l'époque, selon les divers calendriers, en tenant compte le vendredi, samedi, dimanche, qu'il y a bien 3 jours et 3 nuits. Ça, un jour, je vais vous le démontrer bibliquement. Mais ça, c'est très long à expliquer. Il y a bien 3 jours et 3 nuits. Il faut savoir à l'époque comment les Juifs considéraient une journée, parce que entre le temps que Dieu avait donné à Israël, et le commencement et la fin d'une journée, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a plusieurs calendriers qui ont été établis. Et il faut savoir quel calendrier que les Juifs, les Romains avaient à cette époque. Donc les Juifs avaient une manière de considérer, même certaines heures étaient considérées comme une journée, une heure de jour et une heure de nuit. Mais ça, j'aurai l'occasion, je n'ai pas voulu pendant la Pâque m'étendre sur ça. Comme Paul dit, ce qui n'est pas salutaire, que ce n'est pas trop important, et de ne pas débattre sur ces choses. Mais en tout cas, c'est ce que Jésus voulait dire aux pharisiens. Il parlait de son esprit et son âme. Donc ces versets montrent clairement que Dieu n'opère pas des miracles pour satisfaire la curiosité de ceux qui n'ont pas l'intention de croire, surtout quand bien même il y aurait un miracle. Combien ils ont demandé des miracles, ils ont vu et ils n'ont pas cru. Non, c'est pour ça que Dieu, il est souverain. Il fait des miracles quand il y a un besoin. C'est tout. S'il n'y a pas de besoin, on peut, c'est ce qu'on veut, on peut demander ce qu'on veut. Le Seigneur, nul ne pourra bouger sa main, son décret. Donc Dieu ne fait pas non plus des miracles quand il n'y a pas de besoin. La manière miraculeuse dont Dieu a pourvu en nourriture, par exemple, pour les Israélites, au cours de leur traversée du désert, est un bon exemple. Exode 16 révèle comment Dieu a fourni la manne à son peuple. Il y avait toujours assez pour chaque jour et le jour qui précédait le sabbat. Il y en avait 2 pour 2 jours, la veille du sabbat, pour ne pas transgresser le sabbat. Donc, Dieu donnait la veille 2 portions. Et cette provision a duré tout au long des 40 ans où ils étaient dans le désert. Amen. Donc, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Le verset 35. Donc, cela est confirmé dans Josué 5, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Amen. Tant il y avait un besoin, le Seigneur agissait par ce miracle surnaturel de nourrir de la manne du ciel pendant leur périguitude dans le désert. Donc il y avait un besoin. Donc Dieu a vu le besoin. C'est un miracle. Mais lorsqu'ils sont rentrés, le premier jour qu'ils sont rentrés, lisez-le dans Josué 5.12, la Bible dit la manne cessa. Parce qu'il n'y avait plus besoin de faire de miracles. Donc Dieu fait des miracles quand il y a un besoin. Donc c'était plus valable pour faire, il n'y avait pas de besoin de faire miracle parce qu'ils sont rentrés dans un endroit, ils peuvent cultiver maintenant et manger la manne du pays. C'est pour ça que le Seigneur nous supporte dans nos faiblesses un certain temps, mais à un moment donné, il nous lâche. Comme Jésus avait dit, quand quelqu'un a faim, il n'a rien, il vient te voir, une fois tu lui donnes à manger. Et la deuxième fois, tu lui donnes une filet et tu la prends à pêcher. Donc c'est le principe de Dieu. Il y a miracle, il fait des miracles quand il y a un besoin. Mais quand il n'y a pas de besoin, ce n'est pas besoin d'un miracle. Dieu est Dieu. Amen. On ne peut pas demander à Dieu des miracles
pour savoir s'il est un faiseur de miracles. Il est Dieu, il a tout fait. Donc, il est le grand miracle lui-même, parce qu'il a existé de lui-même. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Hein. Et c'est la question que je me réserve le jour qu'on verra le Père face à face. La Bible dit, hein, c'est ma question de dire, mais papa, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as toujours existé? J'espère que Dieu sera en mesure de l'expliquer. C'est la seule chose qui me dépasse, frères et sœurs. C'est vrai, hein? Et ça, je nourris ce désir en moi. Le jour, par la grâce du Seigneur, au temps de rétablissement de toutes choses, pour poser cette question, parce que la Bible dit, le Dieu que nul ne peut voir sa face. Il parle du Dieu le Père et vivre. On a vu ses pieds, on a vu ses mains, mais personne n'a vu sa face. On a vu la face de Jésus. Mais je vais lui dire, mais comment tu peux nous expliquer comment tu as toujours existé? Donc, il est le miracle en lui-même, parce qu'il a existé de lui-même. Alléluia. Amen. C'est vraiment, ça me dépasse, frères et sœurs. Je médite parfois sur ça. Hein. Je médite sur ça. Hein. Comment Dieu a toujours existé? Je ne sais pas si vous n'avez pas eu l'occasion de méditer sur ça. Mais ça dépasse l'entendement, ça. Quelqu'un qui a existé de lui-même. Et il n'y a rien qui l'a ramené à l'existence, frères et sœurs. Mais ça dépasse. Si on essaie de calculer, il y a de quoi devenir fou. Hein? Ah oui, souvent, un mathématicien rentré à Dentiste, il a sorti fou, hein? Il a trouvé l'asile. Hein? C'est ne pas chercher Dieu est Dieu. C'est l'envoi Dieu est Dieu, frères et sœurs. Et Dieu est Dieu. Hein? Amen. C'est pour ça, un jour, j'ai discuté avec un athée, un gérant d'une station essence. Il m'a dit il est athée. Et je lui ai dit il m'a dit qu'il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas à l'existence de Dieu. Je lui ai dit, est-ce qu'il croit à l'existence de l'électricité? Il m'a dit oui. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit voit. J'ai dit voyez. Vous croyez à l'existence de l'électricité, vous ne voyez pas l'électricité. Il m'a dit oui, en cavoye. Limela. Il a dit non, pas cavoye. Et vous croyez aller? Il dit moi bon. Je lui ai dit l'électricité, c'est les milliers d'électrons qui circulent dans le câble. On ne le voit pas. C'est ça l'électricité. Mais je lui ai dit comment il croit à l'existence de l'électricité sans le voir. Parce que quand tu appuies, on dit l'autre appuie sur l'interrupteur, l'emploi allumé. On dit Dieu est pareil. On dit Dieu c'est l'électricité. Si vous voyez, qui j'en pas expliqué au monde paralysé, il a dit au nom de Jésus, lève-toi. On dit ça, c'est un interrupteur qui a appliqué et mon a levé. On dit pas vrai rien, mais Dieu a prouvé l'existence. Vous savez, quand je lui ai dit ça, je l'ai désarmé. Hein. Il m'a dit, faut venir plus souvent voir moi pour nous discuter. Effectivement, on croit l'électricité et on ne voit pas l'électricité. Alors je lui ai dit, Dieu c'est ça. Dieu c'est l'électricité, même si on ne le voit pas, mais on doit croire à son existence. Parce qu'on ne croit pas, on ne voit pas l'électricité, mais on croit à son existence. Parce que lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume. Donc c'est la même réalité. Donc la manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent. Dieu a vu maintenant, c'est plus la peine de continuer de miracles. Ils vont cultiver le terrain maintenant, ils vont manger parce un pays beau. Et il a dit, où coule le lait, le miel, grenadier des figuiers, ainsi de suite. Du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Donc la leçon à en tirer est très claire. Dieu a beaucoup de moyens naturels de pouvoir aux besoins de son peuple. C'est quand nos besoins dépassent nos ressources naturelles que nous pouvons nous attendre à la provision surnaturelle de Dieu. Dieu ne fait pas de miracle quand ce n'est pas nécessaire. Donc ainsi,
Quand est-ce qu'il les opère? La Bible nous donne beaucoup d'exemples aptes à nous enseigner le genre de circonstances où nous pourrions nous attendre à voir Dieu faire des miracles pour nous. Donc, les raisons diverses, il y a plusieurs. Je donne quelques-unes qui ne sont pas exhaustives. Pour délivrer son peuple, par exemple, de ses ennemis, Dieu fait des miracles, a fait des miracles. Nous trouvons ça dans Exode 14, 16. Il y en a d'autres textes. Pour pouvoir aux besoins de son peuple également. Exode 17, versets 1 à 6. Pour exercer, Dieu fait des miracles parfois pour exercer le jugement. Toujours Exode, chapitre 7, verset 11. Pour confirmer la prédication de l'Évangile. Acte 13, verset 11-12, nous l'avons vu. Pour délivrer du danger, Dieu peut faire des miracles pour délivrer du danger. Notez Matthieu 8, verset 23-27. Pour ressusciter des morts. Acte 9, 40. Je vous ai donné un témoignage mercredi dernier que j'ai eu l'occasion d'aller prier pour un homme qui était mort et il était déjà en enfer et qu'il est sorti de l'enfer et il a témoigné ça à sa famille. Il est sorti de l'enfer lorsqu'il a entendu ma voix. Dieu l'a permis de sortir et de retourner dans son corps. Et il a dit à ce moment il a dit à sa fille, c'est à ce moment qu'elle et moi, on a vu qu'il commençait à bouger. Mais il a dit, il a confirmé, il a testé qu'il était déjà en enfer. Il est sorti, lorsqu'il m'a entendu parler de la part du Seigneur, il est sorti en enfer et il est retourné dans son corps. Et son corps a commencé à bouger. Et c'est là qu'il est revenu à la vie, mais il était déjà parti en enfer. Il est parti 3 fois en enfer. Dieu l'a fait grâce. Donc ça fait 3 ans de ça, j'avais donné ce témoignage. Donc pour ressusciter des morts, acte 9, verset 40, pour montrer la puissance de Dieu et sa gloire. Vous savez, la sœur m'a témoigné ça récemment, mais supposons que son père n'avait rien témoigné. On n'a rien su. Donc, voyez, il y a des miracles parfois Dieu fait journellement dans nos vies, nous ne savons pas, frères et sœurs, mais qui sont réels. Et je leur dis, ne faisons jamais de l'économie de remercier le Seigneur chaque jour pour les miracles visibles mais invisibles. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a fait pour nous dans l'invisible. S'il n'y a pas de témoignages, nous ne savons pas. Quand il y a des témoignages, Dieu permet. Mais quand il n'y a pas de témoignages, on ne sait pas, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait. Combien de fois peut-être Dieu nous a épargnés de la mort? Combien de jours, de fois que le Satan a réclamé notre âme? Mais Dieu ne l'a pas permis. On ne sait pas ce qui s'est passé, frères et sœurs. Ne cessons jamais de donner des actions de grâce à Dieu, même si nous ne voyons pas. Amen. J'ai entendu un pasteur l'autre jour dire, nous avons autorité sur les démons au nom du Seigneur. Il a dit, lui, chaque fois, il rentre dans un endroit, chez lui, chaque jour, il ne cherche pas à savoir s'il y a démons ou pas, il chasse les démons. Il ne dit pas, il chasse ça, s'il n'y a démons pas, il a chassé les démons, tout le temps. Effectivement. Il a autorité autant bénéficier qui n'y qui pas ni. Si pas ni, tant mieux. Mais si ni. Il a dit, lui, qui n'y démon, qui pas ni, il a chassé au nom de Jésus. Amen. Donc, et encore, pour montrer la puissance de Dieu et sa gloire. Encore l'objectif des miracles. Jean 13, versets 38 et 43. Par contre, il y a une différence entre chercher des démons où il n'y en a pas. Ça, c'est 2 choses différentes. Amen.
Donc, j'ai fourni ces références des Écritures pour chacun des points ci-dessus, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres. Hein. Comme je dis, ce n'est pas exhaustif. Donc, cependant, ces exemples nous montrent quelques-unes des raisons pour lesquelles Dieu a opéré des miracles à l'époque de la Bible, et il semble raisonnable de présumer qu'un miracle pourrait arriver de nos jours de ce genre de situation. Donc, cependant, cela peut dépendre de notre attente, est-on prêt ou pas, et cela dépendra certainement de la volonté de Dieu. Donc, je disais, deuxièmement, Dieu opère des miracles quand c'est nécessaire, mais quand nous sommes prêts, deuxièmement. Comme nous le verrons dans la prochaine partie, l'opération des miracles, comme tout autre don spirituel, est sujet à la volonté de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais on doit faire attention en disant cela à ne pas éliminer la part de la responsabilité humaine. Les miracles se font en accord avec la volonté de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 11 le dit. Et par la puissance de l'Esprit. Romains 15, 19. Romains 15, 19. Mais c'est évidemment la responsabilité de chaque chrétien d'exercer la foi et de rester rempli aussi du Saint-Esprit, de l'Esprit. Donc, quand j'entends exercer, il faut exercer notre foi, Marc nous dit que même Jésus, en personne, pouvait ne pas faire d'œuvre puissante là où il y avait de l'incrédulité. Nous le trouvons dans Marc chapitre 6, versets 5 et 6. La Bible dit, il ne put faire aucun miracle à Nazareth à cause de l'incrédulité du peuple. Amen. Et Paul rappelle aux Galates que Dieu a fait des miracles parmi eux, non pas parce qu'ils observaient la loi, mais parce qu'ils croyaient ce qu'ils entendaient dans Galates 3, verset 5. Et la promesse de signe accompagnant la prédication de l'Évangile est donnée à tous ceux qui croient, pas aux incrédules. Marc 16, 17, nous l'avons vu, des miracles sont accomplis comme l'Esprit le veut, mais il semble qu'il veut répondre à la foi. Et il faut rester rempli de l'Esprit. Jésus a dit à ses disciples qui recevaient une puissance en grec, nous l'avons vu, dynamis, quand le Saint-Esprit surviendrait sur eux, dans Acte 1, 8. Donc, comme nous l'avons déjà vu, le mot associé au don d'opérer des miracles est dynamis, le pluriel dynamis. Nous sommes revêtus de puissance pour que les actes de puissance, miracles, puissent être manifestés dans nos vies. Mais Paul emploie un autre mot quand il décrit ce don que j'ai décrit également, littéralement, le premier jour de ce chapitre. C'est le mot énergémata. Puissance, action de puissance. Ce mot signifie littéralement affaire à l'œuvre en nous par Dieu, où le même mot est employé dans la phrase diversité d'opérations, dans 1 Corinthiens et chapitre 12. Ainsi, le don d'opérer les miracles correspond à une affaire de puissance à l'œuvre en nous. Amen. Donc, si on ne croit pas, ne nous attendons pas que le Saint-Esprit va essayer d'opérer rien en nous, parce que nous qui comprenons son démon. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour effrayer quiconque. Amen. Je vous ai donné un exemple. Un frère que j'ai amené dans une conférence, j'avais la foi pour lui, j'ai mis ma foi, j'avais la certitude. Dieu m'avait donné une certitude, une foi que ce frère s'est guéri, ce qui a été fait. Après, il a dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui guérit, il n'y a pas Satan? Vous imaginez arriver à dire ça? Alors l'Esprit Saint va permettre un don de se manifester à un tel cœur. Tu seras troublé. Donc nous sommes revêtus de puissance
Je disais, Paul emploie un autre mot quand il décrit ce don, énergémata. Ce mot signifie littéralement affaire à l'œuvre en nous par Dieu. Donc ainsi, le don d'opérer les miracles correspond à une affaire de puissance à l'œuvre en nous, par le Saint-Esprit. Nous sommes simplement un canal, un instrument. Comme je dis souvent, un gant et il est la main. Sans la main, le gant, même s'il est beau, il est précieux, il est cher, il ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut rien faire de lui-même, le gant. On le met là, il ne peut rien faire. Mais si on met une main à l'intérieur, là, il devient utile. Donc, nous sommes des vases utiles au service de notre Seigneur. Mais si le potier ne nous moule pas, ça ne sert à rien non plus. Nous devenons des vases inutiles. C'est pourquoi Paul nous dit dans Éphésiens 5, 18 que nous devons rester remplis de l'Esprit. Ranimer la flamme du don de l'Esprit qui est en nous, en 2 Timothée 1, 6, en priant régulièrement par l'Esprit au moyen du parler en langue. Ça, je vous le dis, c'est ceux qui l'ont, je vous conseille chaque jour au moins de prier au moins 30 minutes en langue pour ne pas perdre ce feu reste toujours animé en vous. Vous allez voir, hein, je vous apprends rien, ceux qui ont le don de parler en langue, quand vous priez en privé, priez un peu en langue, vous allez voir, vous allez sentir, vous sentez toujours une réalité. Vous allez commencer à voir dans votre esprit des choses que si vous ne parliez pas en langue, vous allez voir peut-être des choses vous demandez en prière se défiler devant vous. Ce que vous dites, vous le voyez en réalité. Mais vraiment, c'est vraiment une dimension. C'est vraiment une réalité surnaturelle. En priant régulièrement par l'Esprit au moyen du parler en langue, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15, est une manière de le faire. Écoute un témoignage d'un serviteur de Dieu, il s'appelle Jackie Pullinger, c'est un missionnaire britannique qui était un missionnaire britannique chez les drogués de Hong Kong. Il témoigne comment Dieu a commencé à faire de merveilleux miracles parmi eux quand elle a commencé à parler en langue pendant 15 minutes chaque jour. 15 minutes chaque jour. Dans son témoignage, comment Dieu a commencé à faire de merveilleux miracles au milieu d'eux. C'est vraiment une dimension, hein? Parce qu'on rentre vraiment dans le domaine, dans le royaume de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, la prière en langue vous fait rentrer dans le royaume, dans le domaine du royaume du Saint-Esprit. Des choses qui sont cachées. Et nous avons accès par le parler en langue. Donc si nous sommes des apôtres comme Pierre ou des évangélistes comme Philippe ou des diacres comme Étienne ou de simples croyants proclamant les promesses de Marc 16, si nous voulons voir des miracles parmi nous, il faut rester remplis de l'Esprit et aller de l'avant dans la foi. En le faisant, nous devons bien sûr nous souvenir que ces dons sont distribués comme le Saint-Esprit le détermine. Amen. Et maintenant, troisième point pour les miracles, quand c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc ceci étant dit, si nous voulons voir des miracles, nous devons chercher à rester remplis de l'Esprit et à agir dans la foi, et nous devons toujours nous souvenir que Dieu est souverain. En effet, il y a des moments où il fait des miracles sans aucune intervention humaine. Le tremblement de terre qui a délivré Paul et Silas de la prison, par exemple, n'était une manifestation d'aucun des dons de l'Esprit, mais c'était un miracle de délivrance accompli par Dieu seul pour le bien de ses serviteurs.
Amen. Alléluia. Je vais prendre quelque chose. Regardons Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Nous le trouvons dans Actes 6, verset 8. Donc ces miracles étaient dus à une grâce et une puissance particulière dont il était rempli et qui lui était accordée par le Saint-Esprit. Comme 1 Corinthiens 12, 10, 11. Les miracles faits au nom de Jésus, Acte 4, 10, et par la main étendue de Dieu, Acte 4, 30, sont des signes visibles accomplis en présence de plusieurs, apportant des transformations soudaines et radicales. Acte 3, verset 8, Acte 14, verset 8, 10, et qui sont impossibles à nier. Comme dans Acte 4, 14, verset 14, 16, étonnant et exceptionnel, ne pouvant pas être expliqués par l'action normale de la nature. Ils ont pour but d'accréditer le Christ et l'Évangile aux yeux des non-croyants. Il n'est jamais normal qu'il se fasse des miracles. Il n'est jamais normal qu'il se fasse des miracles. On pourrait dire qu'un miracle est un événement anormal. Dieu œuvre de manière providentielle, c'est-à-dire qu'il agit par le biais des lois naturelles de ses créations, ou de manière miraculeuse, c'est-à-dire à l'encontre de ses lois. Providentielle ou miraculeuse. Selon l'évidence de ses lois, miraculeuse, il va à l'encontre de ses lois. Comme je disais mercredi dernier, un miracle, c'est une action de la part de Dieu souverain de déroger une loi de la nature, une loi naturelle. Amen. Ça veut dire un arbre qui doit attendre son cycle pour porter du fruit dans sa période, ça c'est dû à l'action providentielle de Dieu. Mais Dieu peut permettre, sans attendre la saison, par un geste ou une parole, qu'un arbre porte du fruit. Ça c'est l'action miraculeuse. C'est là la différence entre les actes providentiels de Dieu et les actes miraculeux de Dieu. Il déroge une loi. Ça veut dire que par ce miracle, il déroge la loi de la nature, qu'il fallait attendre un cycle pour porter du fruit. Donc tout miracle, en quelque sorte, bien souvent, le Seigneur lui-même déroge une loi. Il ne transgresse pas sa loi, mais il est souverain. Il déroge une loi. C'est le grand président. Hein? Amen. Il n'amende pas ses lois. Il les déroge. L'homme amende des lois. Il faut des amendements. Mais Dieu n'a pas besoin d'amendement. Il est Dieu. Il est assis sur son trône. Il fait ce qu'il veut. Il avait dit. Amen. Il est souverain.
Les œuvres miraculeuses et providentielles de Dieu peuvent se distinguer encore par leur provenance. Donc voici un exemple d'œuvre providentielle, en contraste avec une œuvre miraculeuse, chaque fois distinguée en fonction de son origine. Selon qu'elle provienne de la souveraine décision du Seigneur, Dieu soutient providentiellement l'univers, par exemple, dans Hébreux 1.3, chapitre 1, verset 3, la Bible dit que Dieu soutient providentiellement l'univers. Mais Dieu a miraculeusement préservé les amis de Daniel du feu. Amen. Ça, c'est deux choses différentes. Dans Daniel 3, 27. Donc, selon qu'elles proviennent de l'intercession de ses enfants, Dieu envoie providentiellement un orage en réponse à la prière de Samuel. Amen. Providentiellement. Un orage dans 1 Samuel 12, 18. Mais Dieu empêche miraculeusement la rosée de mouiller la tesson de Gédéon dans Juge 6, versets 36 à 40. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Amen. Je répète, Dieu envoie providentiellement un orage en réponse à la prière de Samuel. L'orage existe. Amen. Mais Dieu empêche, pas providentiellement, mais miraculeusement, parce que selon la loi de la nature, normalement le tesson devait être mouillé par la rosée. Mais Dieu, en dérogeant cette loi, empêche miraculeusement la rosée de mouiller la toison de Gédéon. Parce que Gédéon avait demandé à Dieu 2 signes pour être sûr. Il a demandé que la toison soit mouillée et le lendemain, il a demandé cette fois-ci qu'il soit sec. Et Dieu a répondu. Donc, vous voyez, n'ayons pas peur de demander des signes. S'il était le Dieu des signes de Gédéon, d'Abraham, d'Ézéchias, il est le Dieu aussi de celui qui peut demander des signes au XXe siècle. Il est le Dieu de tout temps, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et troisième point, selon qu'elles proviennent de l'action d'un disciple qui s'approprie les services des lois de la nature. Timothée, par exemple, est providentiellement soulagé de ses maux d'estomac par le vin dans 1 Timothée 5, verset 23. 1 Timothée 5, verset 23. C'était quelque chose qui existait, une forme de médicament. Mais Pierre guérit miraculeusement et directement un boiteux au nom de Jésus. Amen. Dans Acte 3, versets 6 et 7. Donc ces distinctions peuvent sembler futiles, mais elles sont importantes pour plusieurs raisons. D'une part, elles nourrissent notre adoration d'un Dieu souverain qui n'est jamais à court de moyens pour accomplir son œuvre. S'il conduit toute chose selon son plan, selon Éphésiens 1, verset 9-10, alors il conduit autant la prière que son accomplissement, et c'est impressionnant. Donc on doit s'émerveiller de la manière dont le Seigneur conduit une vie, une conversion, une illumination qui apporte une guérison intérieure, une prière et son exaucement, etc. D'autre part, cela permet de réduire une partie du chemin qui sépare les chrétiens dits charismatiques de ceux qui ne le sont pas. La différence n'est pas que les uns croient au miracle et les autres pas. Je m'explique, ça veut dire, d'autre part, cela permet de réduire une partie du chemin qui sépare les chrétiens dits charismatiques de ceux qui ne le sont pas. Amen. Ça veut dire aussi Dieu opérait que des miracles
Dans ces actions miraculeuses, il n'y aurait eu que les chrétiens charismatiques qui auraient bénéficié. Mais c'est pour cela, il y a aussi les actes providentiels. Il utilise les lois naturelles de la nature ordinaire aussi pour ceux qui ne sont pas bien souvent charismatiques. Donc, c'est pour réduire une partie du chemin qui sépare ces deux groupes de chrétiens. Amen. Vous savez, jusqu'à maintenant, hein, il y a beaucoup d'églises évangéliques qui sont troublées, ils sont perplexes. Ils ne croient pas aux actions manifestations. Hein. Ils attribuent même certaines mouvances à des choses démoniaques. C'est dommage. Je sais par exemple, comme les adventistes, c'est dommage. Ils ne croient pas vraiment aux miracles, aux dons de guérison de miracles. Ils peuvent même plus attribuer des miracles au diable qu'à Dieu. Et ça, j'ai l'occasion de confronter des adventistes sur cela. Ça, quand certains sont malades, ils préfèrent glorifier leur état dans la maladie. Hein. Et ils prennent comme appui que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, hein. Glorifie-toi comme tu es malade. Ce n'est pas ce que Dieu a dit à Paul. Dieu n'a jamais dit, Paul, glorifie-toi, tu me rends gloire comme tu es malade. Ce n'est pas ça. Donc, ils interprètent à leur façon. J'ai donné le témoignage, je crois, mercredi dernier. Une belle sœur, moi, m'a confirmé, m'a attesté, il y avait un jeune adventiste. Dieu a retiré des écailles de ses yeux. Il allait à domicile visiter les gens, il priait pour les malades. Il y avait des dons de guérison qui se manifestaient dans sa vie. Il chassait des démons à domicile. On l'a radié de l'église, disant qu'il est faux et qu'il doit aller en psychiatrique. Vous comprenez, alors comprenez à tel état que certains chrétiens peuvent se trouver. Pas même les chrétiens, les serviteurs même. C'est leur doctrine de l'église. On l'a radié le jeune de l'église. Hein. Or, la Bible dit que les miracles, les dons, c'est pour édifier l'église. Mais on l'a radié. On a refusé cela. Donc, il n'y a pas que les adventistes, il y a des églises évangéliques hein, qui ne croient pas à ça et c'est dommage, au mouvement de l'esprit. J'étais dans une église comme ça aussi avant de sortir. Hein. Je ne croyais pas à ça. Hein. Donc, je vais m'arrêter ce soir sur cela.